sur le bouton. Je n'ai pas compris. Okay, ça tout de suite. Ok, j'appuie sur le bouton. Ben voilà. Ok, on commence par le point A. Avec une prise d'acte et on a appris, comme vous tous, le départ, le décès d'Alain de Rome, qui était conseiller ici à la zone de police depuis déjà de nombreuses années. Et donc, je propose, dans un premier temps, peut-être une petite minute de silence pour M. de Rome. Ok. Donc, je vous propose de continuer l'ordre du jour. Et évidemment, nous avons tous une pensée pour ses proches et nous sommes très reconnaissants pour ce que M. de Rome a pu faire, évidemment, dans sa commune, tout d'abord, mais ici également au sein de la zone de police. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. de Rome. Point 2, donc il y a un lien vraiment direct. Donc, c'est le remplacement de M. de Rome ici comme conseiller de police. Et donc, dans ce cadre-ci, et de manière assez inédite, parce que c'est la première fois non seulement qu'on fait un conseil de zone de police en visioconférence, mais ce sera aussi la première fois que nous allons donner la parole à un nouveau conseiller, ici en l'occurrence une nouvelle conseillère, qui va prêter serment ici en visioconférence. Et donc, je vais laisser la parole à Madame Sonia Genten, qui fait partie du groupe Changeons Ensemble, donc de la liste qui était aux élections en 2018 dans la commune de Lamour. Et donc, on va demander à Madame Sonia Genten, qui, d'après mes renseignements, habite Tridieu, donc ça doit être à Lamour, elle va peut-être nous le dire. Lamour, même pour être plus précis, Bilstain. C'est juste, Tridieu à Bilstain. Et donc, on va laisser la parole à Madame Sonia Genten, qui va activer son micro pour prêter serment. Voilà, je l'ai activé. Merci pour l'accueil. Merci pour la minute de silence pour Alain, c'est gentil. Oui, vous pouvez prêter serment. D'accord. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci Madame Genten, félicitations. Je peux vous applaudir. Donc voilà, vous êtes déclaré, donc installé dans la fonction de membre de conseil de police de la zone de police Pays d'Erve. Encore félicitations. On peut passer au point 2. Merci. 3. Point 3, oui. Donc maintenant, passons au point 3. Donc ici, il s'agit de la démission d'un conseiller communal et donc, in fine, d'un conseiller de police de la ville de Erve. Et donc, nous, dans ce point 3, nous prenons acte de la démission donc, de Benjamin Baguette, qui faisait partie du groupe HDM Erve Demain. Et donc, il a démissionné fin août à la commune de Erve. Et donc, ici, nous actons sa démission. Le point 4 dans la foulée, j'imagine qu'il n'y a pas de souci, c'est une prise d'acte. Le point 4 dans la foulée, c'est l'installation du conseiller communal de la ville de Erve comme conseiller de police et de sa prestation de serment. Donc ici, il s'agit de Jean-Paul Delicourt. Je vais demander à Jean-Paul d'allumer ton micro. Vous m'entendez là, oui. Oui. Parfait. Et Jean-Paul habite Tordlès, chaussée de Liège.
Voilà. Dieu, Augustin pour madame, Chaussée de Liège, Port de l'Est pour Jean-Paul. Donc, je vais Voilà. te Je proposer jure, de serment. je jure fidélité au roi et je jure de respecter la Constitution et les lois du peuple belge. Merci. Félicitations, Jean-Paul. Donc, tu es déclaré maintenant membre, donc comme conseiller de la zone de police, conseiller de police de la zone de police Pays de Herve. Merci beaucoup et bienvenue. Point 5. Merci pour votre accueil. Merci. Point 5. PV du conseil de police du 29 du 10 et son approbation. Est-ce que vous avez des remarques? Donc, nous essayons de visualiser l'ensemble des participants pour voir si une remarque ou une main levée était. Nous ne voyons rien. Main levée. Personne n'a rien à dire. Donc, je considère que s'il n'y a pas de remarque, que le PV est approuvé. OK. Je vous remercie. Point 6. Approbation par la tutelle de Monsieur le gouverneur de la province du conseil de police du 17 septembre 2020. Avez-vous des remarques? Quelqu'un veut-il s'abstenir ou voter contre? OK, pas de mouvement, pas de main levée. Donc, je considère que vous approuvez à l'unanimité. C'était donc pour le point 6. OK. Point 7. Crédit à valoir sur le budget 2021. 12e provisoire, décision. Alors, pourquoi avançons-nous maintenant vers la 12e provisoire? Comme vous l'avez remarqué, certains d'entre vous ont voté notamment votre budget communal et notamment la dotation de zone de police très récemment, ou d'autres vont encore le faire cette année. Et donc, il faut que tous les passages au conseil, les différents conseils communaux se soient déroulés pour qu'on puisse voter le budget. Commencer l'année sans budget est un peu compliqué sans 12e provisoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle ici, on vous propose de voter ces 2 12e provisoires, en sachant que le budget passerait au Conseil du mois de février 2021. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations par rapport à ce point-là? Ouais. Madame Abetz, Madame Genten. Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste une petite question. Comme tout à l'heure, je suis allée voir les dossiers et je suis allée voir les dotations. Hein. Je n'y comprenais pas vraiment je comprenais pas tout. J'ai dû demander des explications. D'autant plus que je pensais, d'après les explications que j'avais eues jusque-là, qu'on allait payer moins. Puis finalement, quand je vois les chiffres, ça augmente quand même. Même si ça augmente moins, ça augmente quand même. Donc, on m'a expliqué qu'en fait, qu'il y avait une augmentation automatique de 3% chaque année. Et j'aurais bien aimé savoir à quoi servent. C'est une grosse augmentation annuelle. Et à quoi elle sert exactement? Merci. Donc, dans votre interpellation de questions, donc, deux observations. La première chose, vous avez compris que vous alliez payer moins. Donc, je vais rappeler 2 choses. La première chose, c'est qu'on a à la zone de police une évolution chaque année, une évolution chaque année qui est due à une indexation. L'indexation, elle n'est pas automatique, comme on vous l'a dit, enfin, comme vous l'avez répété, elle n'est pas automatique chaque année, mais il faut savoir que structurellement, les dépenses de la police sont en grande partie, plus de 85% du budget est lié aux dépenses de paie, en sachant que l'évolution des salaires, évidemment, est indexée chaque année. Il y a une évolution qui est inévitablement vers le haut.
Ces 3% collent plus ou moins, peut-être, suivant les années, etc., à l'évolution des coûts du personnel. Mais bon, voilà, le personnel, ça prend une grande partie du budget. Ça, c'est une chose. Il n'y a pas toujours une augmentation de 3%. Il y a eu plusieurs courants au cours de ces 20 dernières années, mais il y a une évolution vers le haut chaque année. Alors, si on ne le fait pas chaque année, on risque à un moment donné, comme on dit, à place de monter marche après marche, on risque de monter un étage d'un coup. Donc, ça, c'est une évolution. Alors, quand vous dites que vous allez payer moins, les bourgmestres se sont réunis et ont trouvé maintenant, depuis le début du confinement, on a une discussion sur la répartition des dotations. Et à la fin, ici, du mois de novembre, on a trouvé une évolution de la répartition où, et c'est une avancée, je dirais même une grande avancée, on avait l'envie et on a concrétisé cette envie à pouvoir évoluer le coût par habitant pour notre zone de police de manière égale. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des grandes disparités. Et donc, si la médiane, si le coût moyen pour les plus de 60 000, c'est 60 000 habitants, 60 000 habitants sur les 8 communes, est de 83,75 de mémoire, entre 83,5 et 84, il y a des grosses disparités entre les communes. Des communes, certaines payent jusqu'à 109 € et d'autres payent 72 €. Donc, l'accord qui a été pris entre les différents bourgmestres des 8 communes est de faire évoluer ces coûts par habitant à un même montant, mais dans 10 ans. Mais donc, vous avez deux choses. Vous avez l'indexation chaque année et vous avez l'évolution. Ça dépendra dans la commune dans laquelle vous êtes. Si vous êtes à Limbourg, vous allez diminuer un peu. Si vous êtes à Timistère ou à Poitiers, vous allez peut-être augmenter un peu. Mais ici, il y aura une évolution sur 10 ans pour arriver au même coût. On ne sera plus évidemment à 83,75, puisque vous avez compris qu'il y avait une indexation. Mais dans 10 ans, on va vers là. C'est pour ça qu'il y a une augmentation, mais que vous connaissez à Limbourg une diminution. Et donc voilà l'évolution, et j'espère que j'ai été assez concret et pour que vous ayez compris. Donc voilà l'augmentation, d'où elle vient. Et les 3% ne sont pas une obligation chaque année, il y a une rediscussion chaque année de l'évolution de l'indexation. Oui. Tu peux ajouter, Vincent va rajouter quelque chose. Je vais juste ajouter, donc, par rapport, donc, Marc, le président a expliqué, donc effectivement, c'est très important évidemment que les frais qui sont à charge des dépenses zonales sont constitués très majoritairement des frais personnels. Donc on est à 85%, voire davantage de frais personnels. Donc c'est clair que l'impact que peut avoir une évolution des coûts au niveau des salaires, etc., je veux dire, se fait ressentir directement dans les finances zonales. Alors, Marc a parlé de l'indexation des salaires, c'est une chose. Donc, on s'attend chaque année habituellement à une indexation approximative de 2%. Alors, d'une année à l'autre, elle intervient parfois début de l'année, parfois en fin de l'année, parfois il n'y en a pas. Je crois qu'en 2021, je ne suis pas certain qu'une indexation des salaires soit attendue. Elle interviendra peut-être qu'au tout début 2022. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indexation des salaires est une chose, mais on a aussi des augmentations barémiques. Donc, je veux dire, les membres du personnel sont dans certaines échelles barémiques. Chaque année, ils augmentent dans leurs années barémiques et donc, fatalement, je veux dire, ça augmente leur salaire et donc les coûts salariaux qui vont avec toutes les charges sociales aussi, etc. etc. Donc ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, il y a aussi un accord sectoriel qui est intervenu avec les syndicats il y a maintenant quelques mois, je dirais même un peu plus d'un an, pour augmenter insérer de nouvelles échelles barémiques, d'une part déjà, et faire en sorte que certaines personnes puissent, on doit dédoubler certaines échelles barémiques, de sorte que, voilà, dans l'échelle des cadres moyens ou des cadres de base, à un moment donné, alors qu'il était bloqué une certaine échelle barémique, on a rajouté des échelles barémiques supplémentaires. Donc ça explique aussi une partie du coût supplémentaire. Et enfin, dernier élément, et ce n'est pas le moindre, c'est que, ça on le répète chaque année quand on explique le budget, les recettes zonales sont constituées des subventions, des dotations communales, mais aussi des subventions fédérales, qui représentent un petit peu plus de la moitié en fait, des recettes zonales. Mais il faut savoir que ces recettes qui proviennent des subventions fédérales n'augmentent pas
de manière suffisante. Elles augmentent aussi un petit peu chaque année, mais elles n'augmentent pas de manière suffisante que pour couvrir tous les frais qu'on vient de décrire juste avant, donc notamment les 2% d'indexation, l'augmentation barémique, l'accord sectoriel. Et donc, comme les subventions fédérales augmentent de moins de 2% très souvent, 1%, 1,5%, l'année prochaine, on va même voir ça, mais on le verra quand on abordera le budget l'année prochaine, on a même une diminution des subventions fédérales, ce qui est assez exceptionnel, très légère, hein, qui est assez mineure, mais enfin, on veut dire qu'on n'augmente pas. Et donc, ça explique aussi le fait que progressivement, les communes doivent compenser de plus en plus ces augmentations, plus en tout cas que le niveau fédéral. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais ça explique aussi je dirais le fait qu'il y a effectivement ces 3% d'augmentation chaque année, voilà, et que ça suit. C'est une constante, je dirais, qui est prise par le collège et le conseil jusqu'à présent, et ça suit globalement effectivement les coûts effectifs, l'augmentation du coût effectif des frais personnels notamment et des frais de fonctionnement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, amplement. Merci beaucoup. Merci pour les explications. Merci Vincent pour la complétude. Valérie? Valérie, Monsieur Donat, Valérie d'abord. Valérie passe au micro. Oui, simplement pour appuyer ce que vous venez de dire ici, une fois encore, on se rend compte qu'on vient puiser chez les communes ce que les autres niveaux hiérarchiques ne donnent plus. Et donc, voilà, je voulais relever cela, puisqu'on va relever lundi, je suppose, au conseil communal de la Bourg. Et donc, tant la police que dans d'autres choses, les communes doivent mettre la main au portefeuille, suppléer aux carences financières des autres niveaux de ce qui est regrettable. Et dans notre zone, je pense qu'on arrive à continuer à avoir une politique sécuritaire positive malgré le contexte. Merci Valérie. Monsieur Donard? Oui, je voulais reprendre ce que Valérie vient justement de dire, en supposant même que les 3% ne suffisent pas ou on n'en a pas besoin pour l'indexation. Si demain, encore une fois, ce qu'elle vient de dire, on n'a pas assez, il faudra quand même que les communes payent la différence, quoi. Donc, c'est vrai que l'index, même si on ne l'utilise pas, on a besoin de cet argent-là. C'est quand même les communes qui paieront la différence. Hein. Oui, toujours. C'est les dotations communales servent effectivement à compenser le manque à gagner au niveau des recettes. Parce que si, admettons qu'il y ait une inflation qui ait plus que 3% d'inflation, donc les salaires ont la conséquence, les 3% ne seront pas suffisants, il faudra réaugmenter les dotations. Et comment est-ce qu'on fait à ce moment-là? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Excusez-moi, donc c'est par rapport, vous parlez de l'inflation, M. Donard, mais j'étais en train de regarder autre chose. Oui, non, si demain, bon, il y a une inflation, que sais-je, si les 3% ne suffisent pas pour compenser les augmentations salariales du personnel, il faudra quand même augmenter les dotations communales. Et sur base de quoi, comment? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais de toute façon, il faut savoir que les 3%, c'est une moyenne. Hein, et ces dernières années, il y a eu 3% en évaluant chaque fois comment un budget, on ne part pas du principe qu'on donne 3% d'office. Quand on fait le calcul pour une évolution sur 10 ans, pour arriver au même coût par habitant, on prend une moyenne ici. Maintenant, la discussion, elle se fait chaque année. Et donc, en fonction de l'actualité du moment et des événements de l'année, on intervient. Et ici, on sait qu'on va vers une diminution de la dotation fédérale parce qu'on a une année compliquée aussi. On se rend compte qu'au niveau de la police, il y a quand même des rentrées. C'est quand il y a beaucoup de gens qui se promènent. Ici, avec les deux confinements, le but des confinements, c'est justement que les gens se promènent moins. S'ils se promènent moins, il y a moins de PV. S'il y a moins de PV, il y a moins de rentrées, etc. Donc, tout est lié. Et en fonction de l'actualité du moment, on doit essayer, on a un cas précis ici, mais que vous compreniez, on évalue pour essayer de monter un budget qui tienne la route en impliquant évidemment les communes, mais avec un minimum. Et donc, voilà, c'est un travail chaque année. Ça va, merci. Ok, merci. Donc, revenons à nos points pour le 12e provisoire. Est-ce que vous êtes d'accord?
Ok, merci. D'accord. Valérie, si tu vois, Valérie, tu as ta main levée, tu voulais dire quelque chose? Ok, ça va. Merci. Merci pour le point 7. Passons au point 8. Point externe urgent de calotte niveau B, consultant, comptable, ouverture d'emploi, ratification de la décision du collège de police du 25 du 11. Donc, c'est une modification de la décision du conseil de police du 29 du 10 2020. Je vais laisser expliquer Vincent. Donc, notre comptable, comme vous le savez, vous le savez maintenant, va nous quitter et il s'agit de la remplacer. Tout à fait. Donc, c'est une décision qu'on avait déjà prise en conseil, lors d'un conseil le 29 octobre, rappelez-vous. Donc, on avait décidé d'ouvrir, d'une part en mobilité et d'autre part via un recrutement externe urgent, un emploi de personnel calotte niveau B, comptable, pour la direction du personnel et de la logistique. La particularité, c'est qu'on l'avait ouvert et on avait ouvert comme d'habitude. Donc l'emploi externe, le recrutement externe urgent, sous réserve de l'issue de la mobilité 05-2020. Donc c'est assez clair, ça voulait simplement dire que priorité était donnée à la mobilité, et si jamais on n'avait pas de candidat à mobilité ou pas de candidat apte, alors on se retournait vers le recrutement externe urgent. C'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on a toujours mentionné quand on ouvrait des emplois en recrutement externe urgent. Il se fait que cette fois-ci, on ne sait pas pourquoi, un des services, je dirais, du personnel à Bruxelles a relevé cette phrase sous réserve de l'issue de la mobilité et a estimé qu'elle ne pouvait pas ouvrir l'emploi en recrutement externe urgent tant qu'on n'avait pas le résultat de la mobilité. Alors qu'on avait toujours fait auparavant comme ça et ça n'avait jamais posé de problème et que les deux emplois étaient ouverts en parallèle. Donc du coup, le collège a pris la décision, le dernier collège, le 25 novembre, a pris la décision de retirer cette petite phrase sous réserve de l'issue de la mobilité 05-2020, tout simplement pour pouvoir procéder à la publication de l'emploi en recrutement externe urgent sans tarder. Et c'est pour ça qu'on vous demande aujourd'hui de ratifier cette décision-là, parce que notre comptable a effectivement réussi, notre comptable actuel a effectivement réussi ses épreuves de mobilité pour une autre zone de police et elle nous quittera le 1er mars, si je ne me trompe. Donc, ça veut dire qu'il y a tout de même, il est assez urgent que nous procédions au recrutement d'une personne, que ce soit en mobilité ou que ce soit en recrutement externe urgent. Et donc, voilà, on vous demande de ratifier cette décision du collège de police. Avez-vous des remarques par rapport à l'explication, par rapport à la décision? Oui, c'est noté. Donc, c'est noté au départ ici des conseillers qui viennent nous signaler, donc c'est bien noté. Merci et bonne soirée à Benoît. Ok, donc pour le point 8, on avait deux points en urgence qui concernent des recrutements par rapport à des décisions qui nous ont été soumises ici dernièrement. Je vais vous proposer de vous les présenter si ça ne pose pas de problème. Donc, on est en séance publique. Je vous laisse la possibilité d'émettre un avis par rapport à l'urgence des deux points. Non? Ok, d'accord. Ok, donc le 8 bis, il s'agit en urgence de recrutement d'un INPP polyvalent suite à l'introduction du dossier mobilité de nos INPP détachés, ouverture d'emploi, décision. Donc, Vincent. Oui, donc en très résumé, nous avons actuellement un inspecteur principal qui est détaché chez nous, qui a introduit un dossier pour une demande de mobilité, qui a des chances évidemment d'obtenir cet emploi en mobilité, donc il risque de quitter son emploi au sein de la zone, en tout cas de l'antenne concernée. Et nous avons également ouvert en glissement interne. Donc, vous savez qu'on peut effectuer des glissements internes au niveau de la zone de police. Et donc, nous avons ouvert en glissement interne un emploi de chef adjoint au CIZ, emploi qui est également ouvert en mobilité. Mais au cas où un candidat se déclarerait en interne, nous avons ouvert pour un inspecteur principal cet emploi de chef adjoint au CIZ et responsable de l'enquête policière d'office. Nous savons que ça devrait peut-être pouvoir intéresser éventuellement l'un ou l'autre inspecteur principal, et donc cette personne
place, qui obtient cet emploi en glissement interne, libérera un emploi d'inspecteur principal polyvalent, raison pour laquelle on souhaite simplement ouvrir un emploi d'inspecteur principal polyvalent à la prochaine mobilité. Et donc, et évidemment, il est clair ici, on parle uniquement de l'ouverture d'emploi et que l'attribution ne se fera que plus tard, si effectivement ces départs ont bien été effectifs, hein, bien sûr. Donc voilà, ça c'est pour la place, le pied 8 prime. Avez-vous une remarque par rapport à... Ouais. Un commentaire. Non, c'est Lambert qui nous quitte. Ah, c'est vrai. Au revoir Lambert, merci. Oui. Donc voilà, pas de remarque. On peut considérer qu'on accepte ce point-là. Je vous remercie. On va passer au dernier point, donc en urgence, de la séance publique. Recrutement d'un INP polyvalent suite à l'introduction de dossiers mobilité de deux de nos INP polyvalents pour le CICAP de Liège, ouverture d'emploi de décision. C'est un peu, on est un peu ici dans le même cadre. Des décisions ont été prises par rapport, en tout cas des intentions de mobilité, de départ sont envisagées. Donc, on ne pas perdre de temps. On vient ici en urgence pour ouvrir un emploi et essayer de laisser le siège éventuel le moins longtemps vacant. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Marc, c'est le même principe pour essayer qu'on ait une place vacante le moins longtemps possible, parce qu'on connaît évidemment les délais de mobilité qui sont souvent assez longs. Nous avons à cette mobilité-ci, donc celle de décembre qui vient de paraître, 2 inspecteurs de notre zone qui se portent candidats à une mobilité à la police fédérale à Liège. Il y a tout de même 7 emplois ouverts, donc je ne sais pas le nombre de candidats qu'il y aura, mais donc ça veut dire que statistiquement, il y a tout de même un certain nombre de chances qu'au moins un de nos 2 inspecteurs obtienne cet emploi. Et donc, on a tablé sur le fait qu'un des 2 au moins l'obtiendrait, et on demande l'ouverture d'un emploi inspecteur polyvalent au sein de la zone pour compenser ce départ. Donc, voilà. Avez-vous des remarques par rapport à ce point-là? Non. Ok. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup alors pour ici la séance publique qui se termine. Oui. Donc, on va couper l'enregistrement pour la séance publique. On vous demande de rester pour la séance à huis clos, bien entendu. Il faut leur dire qu'il n'y a personne.